Bonjour et bonsoir. Ezaline de Konabino Kalonji. Tozongeli Tolobela Kongo Nabiso. Chaque fois que nous venons et pas de Konabino Kalonji, nous parlons du changement de mentalité et de l'éveil de la conscience patriotique. Nous enseignons, nous éduquons, nous informons la population congolaise et nous disons la vérité, du moins à ce que nous croyons comme étant la vérité. Voilà ce que nous faisons et pas de Konabino Kalonji. Tout de même, je vais aussi profiter rapidement de vous demander d'aimer notre vidéo avec un plus grand nombre, de la partager aussi avec beaucoup de gens. C'est ça que je voulais dire. Si c'est la première fois que vous venez et pas de Konabino Kalonji, n'hésitez pas de vous abonner parce que chez nous, nous vous amenons des informations qui viennent à la source et nous essayons toujours de vous donner ce qui est vrai et de ne pas vous mettre dans une confusion totale. Voilà ce que nous faisons, Awa et pas de Konabino Kalonji. Nous sommes sur Instagram, Kalonji_TV ou bien Kalonji-d'Amba TV. Si vous allez là-bas, il y a toutes des vidéos, beaucoup de vidéos anciennes et nouvelles qui sont là-bas et vous pouvez écouter des séquences où vous pouvez vous aspirer d'une information ou d'une connaissance quelconque. Nous sommes aussi sur Twitter. Notre Twitter, c'est @KalonjiTV. Nous envoyons des messages à tout moment, ce qui est important pour que le peuple congolais soit toujours à la page de ce qui se passe chez nous au Congo. En dehors de cela, nous sommes aussi sur Facebook. Il y a une page à nous qu'on appelle Kalonji TV sur Facebook. Si vous y allez, vous pouvez aussi ramasser les informations là-dessus. Quand nous faisons les lives, il y a un numéro sur WhatsApp que les gens peuvent nous appeler. Ce numéro-là, c'est le +1 720 288 0017. Voilà comment vous pouvez nous atteindre. Le thème d'aujourd'hui est très simple. Il faut mettre fin aux anti-valeurs. C'est de ça qu'on va parler rapidement et je vous laisserai partir. On va seulement causer. Je mets la musique rapidement et nous revenons pour parler de la façon qu'il faut mettre fin aux antivaleurs, les gens qui détruisent notre nation, le Congo. Voilà. Tosangana, Tolingana, biso bana ya Congo. C'est très important que la justice puisse élever notre nation surtout nous les enfants du Congo, de retour Sengabino Tosala. Il faut Tosala wana pour la justice na biso Tosala. Ô fils et filles de mon beau pays, RDC. Notre beau et cher pays, l'RDC, votre frère, vous fils et filles du Congo, vient vers vous pour vous appeler. nous allons tous chercher à aller au changement de mentalité et à l'éveil de la conscience patriotique. C'est ça que votre ennemi Kalonji Wamulumba vous demande. Pour l'amour de notre chère patrie, RDC. La prise de la conscience pour mettre fin aux antivaleurs, voilà de quoi nous allons parler aujourd'hui. Il faut mettre fin aux antivaleurs, les gens qui détruisent notre nation, le Congo. Il n'y a que la justice qui élève une nation. Si vous pouvez avoir une vraie justice, vous mettre fin aux antivaleurs et le Congo va décoller sans difficulté. Kalonji Wamulumba est intégré, visionnaire et leader, et rassembleur, guerrier qui ne recule jamais. Devant des problèmes, c'est encouragé, victorieux qui ne recule jamais. Tout Congolais doit comprendre qu'on ne doit pas reculer devant les obstacles. Nous devons nous tenir fort pour mettre un vrai état de droit, tous derrière notre président Félix Tshisekedi. Les visionnaires, il y a un plan pour sortir le Congo dans sa détresse. Que vive la conscience et le changement de mentalité. Il n'y a que le changement de mentalité qui peut aider que le Congo aille de l'avant. Dans un nouveau leadership. Si nous ne pouvons pas changer nos mentalités, ça sera très très difficile. Venez tous, réunissons-nous dans l'union sacrée pour élever le Congo.
Nous vous demandons que la volonté, nous vous demandons que le courage, parce que nous croyons que tout est possible à celui qui croit. Ça c'est vrai. Il n'y a que la justice qui élèvera le Congo démocratique. Nimesema na wewe mtoto wa nchi lako. Kalonji wa Mulumba est intégré, visionnaire et leader. Et rassembleur, guerrier qui ne recule jamais. Devant des problèmes, c'est encouragé, victorieux qui ne recule jamais. Nous n'allons pas reculer devant les antivaleurs, devant les prêtres qui ont détruit une nation pendant 22 ans. 18 ans de médiocrité, 18 ans de souffrance totale. Nous étions comme des esclaves dans notre propre terre, notre propre pays. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? On y va. Tango et Koki. On y va. Tango et Kwisa, Kwisa, Kwisa. Ba mama na ba papa. Kwisa, Kwisa, Kwisa. Hey. Beno Kwisa kutane. Kaka justice kena ngulaka. Insi. Tango et Koki. Kaka justice kena ngulaka. Insi. Waswahili wanasema wakati inatimia, wakati inatimia, wakati inatimia, muje wa baba na wa mama, wakati inatimia, les parents, les mamans, les enfants, nous avons besoin du courage, de la vraie justice pour aider que le Congo se relève. Mama boya, papa boya, bota la justice et tombo la kamoka eh. Kaka justice kena ngulaka ici. Voilà. Merci une fois de plus. Très content de vous avoir et merci pour votre temps de nous écouter. Je sais qu'il est soir chez vous en Europe ou en Afrique. Prenez votre tasse de thé si vous ne le pouvez pas, même un verre d'eau, relaxez-vous. On va parler rapidement sur comment mettre fin aux antivaleurs. Avant que j'entre en détail, le président Tshisekedi était dans son cortège et l'un des motards est tombé. Ça arrive, hein, parce que ce sont des motards qui vont à très grande vitesse, moindre pépin, où tu montes sur une pierre avec ta moto, tu peux directement tomber, mais un motard est tombé. Ce même événement ici était aussi arrivé avec les gens de Kabila dans ces 18 ans-là. Un jour à Kimakambang, où il y avait un véhicule qui les suivait derrière et un soldat était tombé. Kabila Kenda. À Kenda. C'est-à-dire que lui, ce qui l'importe, c'est sa vie. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais j'ai vu et j'étais tellement touché. Ça m'a... Nayokaki Malil Nanzoto. Je dis, le président de la République. Na cortège Naye Bazo Kende. Le motard tombe. Le président arrête son cortège. Ah, attends, États-Unis, ça l'a magaté. C'est-à-dire que je comprends pourquoi il peut dire que faire beaucoup de temps, plus de 2 mandats en tant que Moutou, il pense que c'est trop. Je sers mon pays, quand mon temps est terminé, je m'en vais. Un motard tombe. Ce motard-là, c'est un papa ou un jeune homme ou je ne sais pas, qui a une femme ou les enfants, qui a des cousins, qui a des parents aussi, qui a aussi ses connaissances. Azamutunde Akwei. Cette personne-là, les motoristes-là, Oyakoya Kiwana, Azosal la Pebiso Moussala, parce que c'est nous qui les avons mandatés pour qu'ils protègent le président du Congo. Parce qu'on les paye par l'État, non? Et l'argent de l'État, c'est l'argent du Congo.
Donc le motard là travaille pour nous, pour que la route soit dégagée, que le président aille au travail parce qu'il doit servir la nation. Le motard travaille. Ou bien le motoriste travaille. Donc, il faut que les gens comprennent que même les Mbila là qui gardent Tshisekedi là, qui sont là, la garde présidentielle là, ils travaillent pour vous. C'est ça le changement de mentalité. Quand le gars tombe, le cortège du président s'arrête instantanément. Le président sort de son véhicule. Talabambila. Il descend, il va vers le gars qui est par terre. Il le regarde. Je vois qu'il est en train de causer avec le gars. Et ça m'a beaucoup touché. Ça m'a beaucoup touché. La présidence, ce n'est qu'un rôle. Nous sommes humains. Il y a des gens qui ont des familles. Il y a des gens qui peuvent tomber malades, qui peuvent mourir. Il faut les assister. Bon, imaginez un peu ces gestes-là. Qu'est-ce que les autres militaires là qui les gardent corps, tout le monde pensera. Eh, c'est comme ça qu'il prend soin de nous. C'est comme ça qu'il pense aussi à nous. Nous ne sommes pas seulement les travailleurs. Nous sommes aussi des humains comme lui. Ces gens-là vont les garder à un niveau que vous n'avez pas l'idée. Ça, c'est juste la conscience. Ils vont dire, ah, cet homme ici, quand nous avons des problèmes, il nous regarde aussi. Il veut aussi qu'on soit bien. C'est le président qui commence à poser des questions aux motards pour savoir si les motards allaient mieux. Les motards comprennent que moi, je garde le président me garde aussi. C'est dans les petites choses que vous ne savez pas combien ça affecte, ça touche les gens. Tous ces gardes de corps-là qui sont autour de lui vont dire non, mais nous avons un président qui est inhumain. To garde yeti nabasu kinaye mutu asimbate. Mutu asimbate. Et natinda ki tuira wana bato bazlandaka biso na @kalonji.tv na tuira na biso, vous verrez déjà les images là-bas, vous pouvez aller voir ça. Parce que chaque fois que ça arrive, instantanément, c'est un message nous vous envoyons pour voir seulement l'humanisme de votre président. Comment vous ne pouvez pas accepter de travailler avec une personne comme celle-ci? Comment le peuple congolais ne peut pas comprendre que c'est cet homme ici qui peut aider que le Congo change? Et il y a quelques antivaleurs. Bazaka kawana na mite makaka mabeke ba bebisa que ezala kaka bienté, tous la kaka na boumbu to kemba. Il y a des gens comme ça. Non, je suis très fier du président. Et je crois que le président a une très bonne vision pour changer le Congo. J'ai fait notre tuile pour vous dire que le président français était au téléphone avec le président Tshisekedi. Le président Tshisekedi est là pour la vie des Congolais en premier. Il faut que les gens comprennent, que ce soit les Français, les Belges, les Américains, les Canadiens, les Russes, les Chinois, les Indiens, les Libanais, il faut que tout le monde comprenne. Quand nous voulons que le Congo change, cela ne veut pas dire que nous ne voulons pas avoir des relations avec vous. Les relations sont toujours là. Mais nous ne voulons pas les relations qui vont détruire le Congo pour seulement vous donner, vous, les beefsteaks. C'est ce que Kabila a fait pendant 18 ans. C'est ce que nous ne voulons pas. Donc, si le Japon avait des relations avec les États-Unis et que le Japon est mieux aujourd'hui et que la Corée du Sud, l'Allemagne, tous ces pays-là sont mieux, mais ils ont gardé les relations avec les États-Unis, nous pensons aussi dans la même idée que nous allons avoir nos relations avec vous. Nous allons tous gagner. Vous gagnez parce que vous venez avec le matériel, avec de l'industrie chez nous. Nous avons aussi les minéraux et la terre. Nous travaillons avec votre technologie et votre industrie. Vous gagnez, nous gagnons aussi. Mais nous ne voulons pas seulement travailler, vous gagnez. Il n'y a que le président seul qui gagne avec son petit groupe de 15-20 personnes ou 200 personnes qui gagnent. Et les restes là sont dépourvus de tout. Non. Voilà ce que nous faisons et pas à Kalonji. Le bien-aimé Kalonji Wamulumba est là pour amener le changement de mentalité et l'éveil de la conscience patriotique. Le changement de mentalité commence par soi-même. Quand vous êtes de l'autorité
et que vous êtes en chemin à Kinshasa, que vous allez dans une route opposée que la vôtre, vous n'êtes pas différent des autres. Ce que je peux seulement demander à Kassongo, les généraux de la police, j'ai vu que les policiers faisaient du bon travail d'obliger à tout le monde qui venait dans le sens opposé de rentrer. Mais je trouvais que leur travail n'était pas parfaitement bien fait. Ils doivent aussi arrêter ces véhicules-là. Ils doivent aussi donner des sanctions, des amendes. Parce que quand vous les laissez rentrer, c'est bien, non? Il n'y aura pas le trafic. Ça, c'est un problème qui est résolu à l'immédiat. Mais comme on ne l'a pas puni, il va revenir à cause de sous Sikawana. Mais si on les punissait, que ce soit le ministre, que ce soit le gouverneur, que ce soit qui que ce soit, si vous donnez quand même une amende, vous verrez que prochainement, et l'amende là, il faut payer sur place. Si vous ne payez pas sur place, nous gardons votre véhicule jusqu'à ce que vous allez amener l'amende. Vous descendez et les ministres qu'ils descendent, qu'ils prennent les motos et puis qu'ils rentrent dans le sens propre qu'il faut. Il faut des fois mettre ça, c'est la loi. Moi, je ne vois pas un policier faire ça et qu'on arrête ces policiers-là. Nous tous, les journalistes et le peuple congolais, nous viendrons derrière la personne qui arrêtera un policier qui fait du bon travail. Quand vous faites du bon travail, vous les policiers, vous avez aussi droit à votre salaire et c'est ça la fierté de votre nation. À Kinshasa, il y a tous ces gens-là qui nous regardent. Il y a des diplomates, les pays étrangers, tout le monde est dans la capitale. Ils regardent la façon que le peuple congolais vit. On peut vous juger seulement de la façon que vous apparaissez. Je sais que l'habit ne fait pas le moine. Mais des fois, l'apparence est important pour une présentation de ce que vous êtes de votre nation. Il faut quand même qu'on nous respecte, qu'on comprenne que ce sont des humains qui respectent même un peu les codes de la route. Si quelqu'un ne respecte pas, il y a les antivaleurs qui sont là et qui continuent à être là. Il faut mettre fin à ces gens-là. Et ceci doit entrer dans nos têtes, que nous puissions comprendre que le changement de mentalité est pour nous tous. Quand le président est descendu pour voir cet homme-là, le motoriste ou bien le motard qui était tombé là, c'est du bien, non? Ça nous donne une leçon, tout le monde apprend. Ah! Si notre président peut penser aux humains qui peuvent être en danger ou qui sont malades, c'est-à-dire que tout le monde dans les pays, nous aurons l'amour de commencer à prendre soin des autres parce que nous voyons à la tête. Ce n'est pas un président qui vient quand quelqu'un tombe, lui continue avec son cortège et s'en va. Mais celui-ci s'arrête pour être sûr que ça va. Je n'encourage pas que le président s'arrête à chaque fois que ça arrive. Je sais aussi que la sécurité peut être en danger. Mais le président avait compris qu'entre la sécurité, parce que ce n'était pas prévu de s'arrêter là-bas, quand ce n'est pas prévu, deux fois le danger est aussi minimal. Parce que l'ennemi ne savait pas aussi que les motoristes là allaient tomber. À moins que l'ennemi ait piégé les motoristes pour qu'ils tombent, afin que tout le monde s'arrête. Il sait que le président Tshisekedi s'arrête souvent. Quand il s'arrête, on va les attaquer. Là, je comprends, mais il ne s'arrêtera pas à tout moment. Donc l'autre motoriste qui tombera, le président ne s'arrêtera pas. Ça sera le cortège, un véhicule ou deux véhicules de cortège qui s'arrêteront pour vérifier ce qu'il y a. Parce que nous connaissons toutes les tactiques là, comment l'ennemi travaille aussi. Mais nous sommes seulement flattés par le geste du président, que c'était un très bon geste, qui était un geste qui m'a beaucoup touché moi personnellement. Ce que j'ai aimé, on n'a pas demandé au motoriste de se mettre debout, il était couché, on a gardé son cou droit, il faut qu'on les vérifie, il faut qu'on les prenne comme ça, qu'on les mette dans un petit lit, qu'on ne bouge pas son cou, parce que souvent, les dangers de l'accident, c'est après l'accident, ce n'est pas vraiment l'accident. Alors, vous les gardez comme ça, vous l'amenez à l'hôpital et c'est à l'hôpital qu'on va les mettre dans un scanner, vérifier pour voir s'il y a un os, s'il y a des nerfs qui sont touchés ou quoi. Et de là, maintenant, vous pouvez savoir s'il faut toucher son cou ou pas. Normalement, il faut toujours que vous puissiez marcher avec les choses qui immobilisent le cou. Quand il y a un accident comme ça, le cou du malade ou de la personne en accident doit être immobilisé. J'ai aimé qu'on ne l'a pas réveillé directement ou on ne l'a pas bougé beaucoup. J'ai vu qu'il était seulement là par terre. La seule chose que vous pouvez faire, c'est immobiliser son cou. Mettez-le dans un placard. Amenez-le. Il avait quand même sa casquette à la tête. C'était une très bonne chose. Donc, le danger de la tête est minimisé déjà parce qu'il avait son truc à la tête. Mais le cou doit être immobilisé. Amenez-le à l'hôpital. On le met dans un scanner. C'est à l'hôpital qu'on en verra les casques et tout. Dans un scanner, nous verrons ce qu'il y a. Et je crois que je lui souhaite une bonne guérison pour le bon travail qu'il fait pour la nation. Et que le Congo le soutiendra dans son temps difficile. Il faut mettre fin aux antivaleurs.
Vous avez entendu de Mabunda, non? Je ne parlerai pas beaucoup de ça. Nous savons seulement qu'on a besoin d'un nombre donné pour mettre fin à cette histoire-là. Parce que Mabunda ne fait pas du bon travail. Ce sont les gens qui sont là pour des individus. Nous ne voulons pas un président ou une présidente d'assemblée qui est là pour un individu. Nous voulons un président ou une présidente qui est là pour le peuple. Voilà. Quand tu es parmi les antivaleurs, vous devez quitter la scène. Vous devez laisser les Congos à ceux qui en ont besoin pour aider que le peuple congolais se retrouve. Voilà pourquoi nous pensons que les antivaleurs n'ont pas droit à la nation du Congo. Beaucoup de gens s'agitent attendant le discours du président Tshisekedi. Je suis très content de voir que les antivaleurs continuent à endurcir leur cœur. Bako chanja kate. Il faut bien comprendre que Bako changete. Bango bazlaka bongo jusqu'à ce qu'on va tout bloquer. On va tout déboulonner. Et c'est comme ça va se passer comme ça. N'oubliez pas de partager notre message avec un plus grand nombre. Essayez d'éviter les débats qui ne vous servent pas. Les débats qui n'ajoutent rien sur vous. Évitez ça. Deux fois quand je viens ici, je vous dis, vous savez, Joe Biden sera le président des États-Unis le 20 janvier. Bon, je n'aime pas faire beaucoup de discussions inutiles parce que quand je dis ça, je ne suis pas venu seulement sentimentalement vous dire ça. Vous savez que je suis très bien les médias, non? Je lis quand même beaucoup, non? Donc j'ai lu, j'ai suivi les débats, j'ai entendu les républicains, j'ai entendu les démocrates, j'ai entendu la presse, j'ai entendu MSNBC, Fox News, CNN, j'ai entendu toutes ces histoires-là. Et je vois de près comment ça évolue. J'aimerais seulement que les Congolais ne restent pas dans la distraction. Je vis ici et je suis aussi impliqué dans la politique américaine, pas seulement la politique congolaise. Il y a des réunions d'un parti politique que je participe. Je ne veux pas vous dire lequel parti. Ce n'est pas important. Et je vois ce qu'il y a et les vérités qui sont dites là-bas. Le sénateur de Colorado, nous allons ensemble et nous sommes dans des réunions là, une seule fois, le jour du mois, une seule fois. Chaque dernier vendredi du mois, on se réunit tous. Dans un mois quelque part ici. Donc, nous voyons ce qui se passe. Nous ne voulons pas seulement venir ici vous montrer que nous connaissons beaucoup. Nous pensons que vous lisez tous et que vous écoutez toutes ces informations. Joe Biden sera le président. La Pennsylvanie a déjà signé les certificats. Quelqu'un m'avait dit que ça sera les 6. Ce n'était pas les 6. Ils ont déjà signé. Michigan a déjà signé. À Wisconsin, on est parti pour vérifier. On avait vérifié. On a trouvé que Joe Biden, d'ailleurs, on avait oublié quelques voix. Il y avait 1200 quelques voix qui ont été oubliées qu'on lui a données. Je ne vous dis pas des histoires sentimentalement. Je veux que vous puissiez savoir que Joe Biden, le 20 janvier, il est le président des États-Unis. Donc, deux fois, il ne faut pas toujours parler sans argument ou bien sans preuve. On nous a triché les élections. On a utilisé les machines de Minion qui sont des mauvaises machines. Oui, ces machines-là ont été utilisées dans 28 États. Dans ces 28 États-là, Donald Trump a gagné 15 États où ces machines-là ont été utilisées. Il n'y a que 13 États que Joe Biden a gagné avec les mêmes machines-là. Donc, dans les États qui lui échouent, les machines sont truquées. Dans les États qui lui réussit avec les mêmes machines, les machines ne sont pas truquées. Vous ne comprenez pas que c'est de l'aventure, ça? C'est de l'aventure. Il faut préserver la démocratie. Il faut être révérent. Comprendre que quand vous parlez, vous pouvez faire mal aux gens sans importance. Parce que la finalité, vous ne serez même pas là. Maintenant, on nous dit que Donald Trump commence à imposer à tous les républicains que vous devez, coûte que coûte, mais choisir que moi, je redevienne encore candidat en 2024. Il n'y a pas de problème. 2024, venez, nous sommes là, on n'est pas morts. Voilà. Pour ceux qui aiment Donald Trump, qui croient qu'il a été envoyé des dieux, voilà, et Biden, il est du diable. Mon frère, les royaumes de ce monde ne sont pas les royaumes de Dieu. Alors, arrêtez de nous distraire avec celui-ci, c'est un homme de Dieu. Jésus l'avait dit que si les royaumes de ce monde étaient les royaumes de Dieu, Dieu m'aurait envoyé les anges pour venir se battre de mon côté. Et vous connaissez ça, vous les chrétiens. J'utilise le terme de chrétiens parce qu'au Congo, la majorité, nous sommes des chrétiens. Alors, il ne faut pas nous distraire. Chacun fait son travail. Je sais que toute autorité vient de Dieu. Mais quand le peuple choisit, comme ils avaient choisi Tshisekedi là, et c'est comme ça, vous devez vous soumettre. Oh non, ce n'est pas Tshisekedi qui avait gagné, c'est Martin qui avait gagné, c'est Ramazani qui avait gagné. Vous êtes libre de dire ce que vous dites là. Mais la majorité, avec des preuves à l'appui, montre que Tshisekedi avait gagné, à plate couture.
Lui voulait qu'on aille aux élections. Lui voulait que les gens puissent voter avec ou sans la machine. Aujourd'hui encore, avec ou sans la coalition, le Congo ira toujours de l'avant. Parce que nous voulons mettre fin aux antivaleurs. Vous ne voulez pas aller voter, vous dites qu'on détruise les machines, et vous arrivez subitement que c'est moi qui ai gagné. Tu gagnes par quelle magie? Oh non, vous savez, j'ai battu Joe Biden. Par quelle magie vous l'avez battu? Les machines sont là, ça compte, tout le monde voit. Alors comment? Prouvez-nous avec les preuves, amenez-nous les preuves. Il ne faut pas distraire beaucoup de gens. C'est comme je vous parlais, quelqu'un m'a appelé là longuement. Kalonji, je ne comprends plus rien. Comment tu peux dire aux gens qu'ils puissent aller faire les vaccins? Les vaccins, ça sera le contrôle. C'est Bill Gates qui va contrôler les gens. Je dis, est-ce que moi je dis aux gens d'aller prendre le vaccin? J'ai dit que c'est lui qui veut aller prendre le vaccin, qu'il prenne le vaccin. C'est lui qui ne veut pas prendre le vaccin, qu'il ne le prenne pas. Comment toi tu viens m'attaquer, tu dis que je dis que les gens prennent le vaccin? Donc, tu as écouté, tes oreilles, tu les as sélectionnées pour écouter qu'une seule partie. Allez-y, réécoutez ma vidéo. Je reviens là-dessus encore aujourd'hui. Le vaccin n'est pas fait par un seul pays ou par une seule compagnie de Bill Gates. Bill Gates, il supporte la compagnie indienne qui fait sortir le vaccin là. Mais l'Australie fait son vaccin, le Japon fait son vaccin, la Corée du Sud fait son vaccin, la Chine fait son vaccin. Et tous ces pays-là, il y en a 3, 4, 5, 7 compagnies. La Russie fait les vaccins, les États-Unis font les vaccins, la France, la Belgique, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie, tous ces pays-là font les vaccins. Ils ont des recherches, non? Quel est le vaccin qui contrôlera les autres? Quel est ce pays qui acceptera que son vaccin à lui ne soit pas utilisé pour utiliser le vaccin de Bill Gates pour venir le contrôler lui? C'est de ça que je parle. Allez-y réfléchir encore une fois de plus sur le problème des vaccins. Les gens parlent que... Moi, je peux comprendre encore qu'il peut y avoir les effets avec le vaccin. Oui, là, c'est une autre histoire. Quel effet? Parce que quand vous avez les vaccins, après une année ou 2 ans, il peut y avoir aussi les effets de ces vaccins-là. Mais il faut aussi mettre la possibilité que les effets peuvent aussi ne pas être là. Parce que nous avons eu aussi les vaccins de la rougeole, de la fièvre jaune. Il n'y a pas eu aussi les effets. Mais n'oubliez pas que tout vaccin n'est pas toujours à 100%. Chaque vaccin a quand même un pourcentage donné. Il y a toujours les gens qui prendront ces vaccins-là et que ça ne va pas réussir, qui auront toujours coronavirus. C'est comme la tuberculose au Congo. Il y a les gens, nous tous nous avons été vaccinés de la tuberculose, mais il y a les gens qui ont toujours la tuberculose malgré les vaccins de la tuberculose. C'est comme ça que vous devez réfléchir. Oh, on va nous contrôler. On va vous contrôler comment? Quel vaccin contrôlera qui? C'est comme ça qu'il faut d'abord réfléchir. S'il n'y avait qu'un seul vaccin, d'un seul individu qui s'appellerait Bill Gates, là tous on devait dire, il n'y a que ces vaccins-là, peut-être ça peut nous contrôler. Mais si tu n'aimes pas Bill Gates, va prendre le vaccin de quelqu'un d'autre, des Allemands peut-être, ou des Belges, ou des Chinois, ou des Japonais, ou des Américains, ou quelque chose d'autre, ou des Russes. Tu es libre, tu n'as pas seulement été obligé de prendre le vaccin de Bill Gates. Ce que je comprends, il y a la politique économique où les gens se salissent. Vous devez aussi savoir ça. On aime toujours mettre peur dans un peuple. C'est la peur qui détruit les gens. Il faut enlever la peur. Réfléchissez, étudiez sur tous les vaccins qui sont faits. Celui qui est bon pour vous, prenez-le. Si vous ne croyez pas au vaccin, ne le prenez pas et la vie continue. Mais dire qu'on va vous contrôler dans les vaccins, je trouve ça un peu difficile parce que nous avons toujours été contrôlés chaque jour ici. Nous avons toujours été contrôlés. La majorité, il y a les Google qui nous contrôlent déjà chaque jour ici dans nos cellulaires. Nous avons nos cellulaires chaque jour. Nous sommes tous contrôlés d'une façon ou d'une autre. Pour aller à l'université, il faut que tu aies un Social Security Number. Pour aller au travail, pour aller à l'école, pour je ne sais pas faire quoi, acheter une maison, tout. Je vous ai dit ça, il faut avoir un numéro. C'est un contrôle, non? D'ailleurs, c'est un contrôle puissant parce qu'ils connaissent, même pour avoir un compte bancaire, il faut avoir ces numéros-là. Donc, s'ils ont ces numéros-là, ils savent combien d'argent j'ai dans mes banques, ils savent combien de maisons j'ai, ils savent où je travaille, ils savent là où j'ai fait les études. Quoi d'autre ils ont besoin de moi? Ce n'est pas suffisant. Il faut maintenant mettre le vaccin pour venir me contrôler au travers du vaccin. Quel contrôle ils feront au travers du vaccin qui n'est pas ce qu'ils font déjà chaque jour ici? Peuple congolais, Boti Kaba, discussions qui ne tiennent pas debout, vous devez vous réveiller et nous devons réfléchir, faire des débats qui peuvent nous amener à une solution. Voilà ce que je peux vous dire. Si tu n'aimes pas porter les masques, c'est bien pour toi, mais porte les masques pour les autres. Ce n'est pas pour toi. Il faut savoir que sur la terre, nous ne vivons pas pour nous-mêmes. Nous vivons aussi pour les autres. Nous sommes tous liés d'une façon ou d'une autre. Parce que quand tu meurs, tu ne t'enterres pas toi-même. Il y a un autre groupe de gens qui va t'enterrer, toi qui es mort. Mais il ne faut pas venir nous dire que non, c'est ma vie, c'est vrai que tu as masque. C'est ça, c'est être un antivaleur. Bon, si tu ne portes pas les masques, qui va t'enterrer si tu as un problème?
Est-ce que vous ne voyez pas les gens tomber malades avec le coronavirus? Comment vous dites que ça n'existe pas? Vous voulez être incrédule à tous les niveaux? Il faut peut-être dire que tu ne crois pas ça, mais tu vois les gens tomber malades. Voilà. Il faut mettre fin aux antivaleurs. Le Congo a tant souffert qu'aujourd'hui nous voulons changer le Congo. Il ne faut pas que le pays tout entier ait qu'un groupe de gens qui a une bonne vie et d'autres gens n'ont pas une bonne vie. Ce n'est pas correct. Quel est ce pays où on ne connaît pas les salaires du président, on ne connaît pas les salaires du président du Sénat ou de l'Assemblée nationale? Quel est ce pays-là? Quand on demande, vous les députés, on vous paye combien? Les députés, bazolia munoko. Balingi baloba pri na bango bafutaka bangote. Aux États-Unis, quand vous tapez seulement les salaires des députés, tout sort. C'est public, ça ne doit pas être caché. Parce que vous représentez le peuple, non? Il faut qu'ils sachent, vous qui nous représentez, on vous paye combien. Si vous nous cachez, vous êtes antivaleurs. Il faut dire que non. On paye autant les députés ou les... C'est comme ça, doit être public, ça ne doit pas être caché. Le jour que vous apprendrez combien on paye Mabunda, vous allez fuir. Hein? Changeons nos mentalités, changeons le Congo. Il y a beaucoup à faire. Nous devons être du côté de nos militaires. Le seul pays où les militaires font les histoires et on ne les soutient pas, les gens sont là. Un pays qui a été dans la guerre pendant 18 ans, pendant 22 ans. Et les gens viennent nous dire, eh, vous savez, Tshisekedi est venu, il y a la guerre à l'Est. La guerre à l'Est n'a pas commencé aujourd'hui. D'abord, avec Tshisekedi, la guerre à l'Est est en train de finir. Ne soyez pas anti-valeurs jusqu'à ce niveau-là. Il ne faut pas oublier les réalités. Nous avons été dans la guerre depuis que Kabila est là jusqu'à aujourd'hui. La guerre n'a jamais fini. Il n'y a que des morts et des morts. Les 10 millions de morts sont sur son dos, non? Avec son groupe de Néhémie, de Bochab, de Mende. Sont tous ces gens-là. Le sang des Congolais est sur vous tous. Vous, votre groupe qu'on appelle la Kabylie, le FCC, le sang est sur vous. Vous avez peur de quoi? Vous êtes des anti-valeurs. Vous n'avez pas droit au Congo. Mais ce fils de pays qui arrive, il n'a même pas 2 ans au pouvoir, il fait tout pour élever le Congo. En même temps, il y a les gens qui mettent les bâtons dans les roues. Il y a les gens qui veulent seulement se positionner politiquement, qui ne voient pas qu'il y a des vies qui meurent, il y a des vies qui tombent. Vous savez, hein, à un moment donné, les antivaleurs, vous ne pouvez pas les faire comprendre la réalité. Les antivaleurs, il faut les arrêter. Il faut les mettre en prison de force. Il faut les enlever aux affaires de l'état de force. Parce que comme ils sont antivaleurs, ils ne quitteront pas d'eux-mêmes. Il faut les enlever. Changeons notre façon de faire les choses et changeons nos mentalités. C'est la seule chose qui fera que le Congo aille de l'avant. Voilà ce que j'allais vous dire aujourd'hui. Il faut mettre fin aux antivaleurs. Le discours du président Tshisekedi sera un discours légendaire, un discours de tous les âges. Il n'y aura pas de pardon. Le temps de la grâce est passé. Vous avez eu 2 ans de grâce de changer, de transformer vos idées, vos pensées, de commencer à faire de bonnes choses. Vous n'avez pas accepté. Il faut mettre fin à vous. L'armée est derrière le président Tshisekedi. Ils ont encore fait leurs vœux, ils ont renouvelé leurs vœux de soutenir la nation. Nous allons commencer à faire beaucoup de drapeaux du Congo, partagés à tout le monde. Quand nos militaires gagnent une guerre, nous sommes contents. Quand vous voyez les soldats en chemin, donnez leur place dans le bus. Nous avons de nouveaux bus. Faites ça. Vous verrez que ces gens-là vont se battre pour vous. Quand tu prends soin de ton militaire, le militaire prendra soin de toi. Il vient de la guerre. Quand une guerre est gagnée, vous mettez vos drapeaux, vous marchez avec les drapeaux, vous êtes content. Quand on récupère une terre, il faut que tout le Congo soit ensemble, unifié, en train de chanter la victoire d'une terre qui est récupérée. Ça joue mentalement. Quand les militaires verront ces vidéos-là, que na Kisasa, na Kasai, na Katanga, na Bas-Congo, na Bandundu, na Équateur, tout le monde est content parce que nous avons repris une ville qui a été prise par les aventuriers, les Rwandais ou quoi. Je vous dis que la fois prochaine, quand ils vont se battre à mort. Parce qu'ils savent que tous les Congos les observent, ils vont se battre pour récupérer encore toutes les terres possibles. C'est psychologique. Nous voyons ça aux États-Unis. Je ne dis pas ça comme ça d'emblée. Il faut encourager vos militaires dans leurs œuvres. Vous les voyez en route là-bas, un militaire, Bopessier qui t'a vendu dans Moutoka, Boké na bus de transport, et ils ne payent pas, ils travaillent pour l'État. Vous verrez que ces gens-là, quand ils iront à la guerre, ils vont se battre pour vous. Respectons les codes de la route, respectons les routes. Essayons de vivre comme des humains. Ne jetons pas les papiers en route. Tu as un papier, garde, va mettre dans ta poubelle quelque part. Je sais que c'est difficile, il n'y a pas de poubelles publiques, mais là où vous pouvez en trouver quelque part, mettez là-bas. Les gouverneurs de Kinshasa, faites l'effort d'enlever les poubelles qui sont pleines. Videz-le. Il y a des terrains vides à Kinshasa partout, même plus loin. Vous pouvez aller les vider dans une place bien appropriée pour mettre les immondices. Avec le temps, on peut transformer ces immondices-là dans un gaz naturel. Si vous ne le savez pas, je vous informe. Mettre fin aux antivaleurs, c'est donner la valeur à son pays.
Partagez notre message avec un plus grand nombre. Aujourd'hui, j'ai seulement pensé qu'il faut que nous soyons conscients. Ne faisons pas de discussions inutiles. Tu soutiens une personne pour apaiser aux $1000, 2000. Mais il n'a pas donné à ton cousin, il n'a pas donné à ton père ou ta mère, il a donné à toi. Tu manges, ça finit, ton père meurt, tu vas dépenser 15 000 pour enterrer ton père, mais lui t'a donné $1000. Donc tu seras tout dans les moins même pour aider ta famille. Mais si ton père avait le travail, s'il y avait l'emploi pour tout le monde, si tes cousins, tes frères, ils avaient du travail, tout le monde sera bien, non? Enlevez l'idée d'être des antivaleurs, travailler pour la nation, relever le Congo. Ça ne prend pas beaucoup pour élever une nation, ça ne prend que votre volonté et votre nation se relève. Partagez notre message avec un plus grand nombre. Ici et pas à Kalonji, nous parlons du changement de mentalité, de l'éveil de la conscience patriotique. Nous enseignons, nous éduquons, nous informons la population congolaise et nous disons la vérité, du moins à ce que nous croyons comme étant la vérité. Prenez soin de vous-même et de vous tous et de vos familles. Nous voulons que le Congo fasse mieux et que le Congo puisse toujours progresser. Voilà les soucis que nous avons de notre Congo. Faites les débats qui vont montrer que vous avez une tête et vous savez de quoi vous parlez. Ne faites pas des débats qui vont vous épuiser inutilement. Tous, avec nos yeux, nos regards fixés vers la vision du président Tshisekedi, pour que le Congo change une fois pour toutes. Soutenons les fils du pays. C'est le président qui a sa vision. On a fini à faire les compilations, tout est terminé. Le président a déjà sa décision. Même Dieu ne le condamnera pas pour ce qu'il va dire dans son discours. Nous le savons tous. Et beaucoup seront arrêtés. J'ai toujours parlé qu'il faut que l'État travaille. Voilà ce que j'allais vous dire aujourd'hui. Une fois de plus, mes bien-aimés, je vous dis bonjour chez vous et bonsoir chez vous. Et à très très bientôt. Au revoir. Le Congo doit changer parce que vous avez un beau pays, un pays très puissant, un pays qui peut jouer un rôle énorme au sein de l'Afrique et du monde. Et je vous fais le serment que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et prospère, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Nous disons merci à Dieu de nous avoir donné un président qui est humain, un président qui aime sa nation, un président qui aime le Congo. Il pouvait aussi commencer à s'enrichir et devenir riche avec sa famille. La famille Tshisekedi faire des milliards et puis partir et puis vous oubliez, non? Quand quelqu'un se met à travailler pour que le Congo se relève, vous faites des débats inutiles et vous ne comprenez pas qu'il faut travailler pour le Congo. Il faut mettre fin à tous les antivaleurs là. Tous ces Rwandais qui viennent au Congo, qui sont dans les institutions, les Uberwa, les Nyarugabou, les Kabila, les Zoé, les Jeannette, les Mabunda, les Tambwe Mwamba, les Matatampogno, tous ces gens-là, nous savons que leur origine n'est pas de chez nous, non? Est-ce que vraiment ces gens-là aiment le Congo? Dieu gardera Félix Tshisekedi. Zambi ni amulama, ni zambi ujo mulama. Rais ya inchi yetu Félix Tshisekedi Mungu eko naye, Mungu atamwachilia. Zambi akubatela ye. Et nous sommes à un moment culminant, on ne peut plus rentrer en arrière. On ne peut plus rentrer en arrière. Parce que tous ces ennemis, ces antivaleurs que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Ils s'agitent parce qu'ils ne savent pas où dormir, où s'accrocher. Ils ont détruit, ils ont le sang de nos membres et des familles, le sang de nos Congolais sur leurs mains, ou bien dans leurs mains, ou bien à leur dos. Que le président Tshisekedi travaille. Laissez-les faire son travail. S'il faut mettre fin à l'Assemblée nationale, on va le faire.
Nous pouvons seulement vivre avec les secrétaires généraux. Le Congo ne s'arrêtera pas. Mais eux s'arrêteront parce qu'ils sont anti-valeurs. S'il faut requalifier la majorité, on va requalifier la majorité. Calmez-vous, nous connaissons leur cœur, nous connaissons leurs idées, leurs pensées. Ce sont les pensées du diable. Je vous aime tous. Partagez les messages avec un plus grand nombre. Et puis, si c'est la première fois, abonnez-vous. Nous sommes contents de vous avoir à tout moment. Et pas de nous Kalonji ou Mulumba, le changement de mentalité et l'éveil de la conscience. Nous enseignons, nous éduquons, nous informons la population congolaise et nous disons la moins assez que nous pouvons commettre. Partagez Kalonji TV dans YouTube avec beaucoup d'autres personnes et suivez-nous, nous sommes toujours prêts à venir vous dire la vérité. Merci beaucoup. Une fois de plus, je vous dis bonjour chez vous et bonsoir chez vous. Au revoir.